Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment en Excel obtenir automatiquement à partir de numéros d'entreprise belges les données des entreprises officielles au départ du site de la Banque Carrefour des entreprises. Concrètement, ce que je souhaite, c'est au départ avoir un tableau avec des numéros d'entreprise et en sortie de la requête Power Query qu'on va construire, obtenir un tableau structuré dans lequel on va avoir euh, les dénominations officielles des entreprises, les formes légales, les rues et les localités. Alors ce tableau devrait être actualisable, c'est-à-dire que si dans le tableau de départ, j'ajoute un nouveau numéro d'entreprise, par exemple 0433 255 448, eh bien je pourrais, dans le tableau final, faire un clic droit actualiser et vous allez voir que les données officielles vont arriver ici de manière automatique. Donc ici, on parle du standard de Liège pour la troisième entreprise. Alors l'application Excel va interroger la banque Carrefour des entreprises. Et en fait, si vous accédez à la page d'une entreprise, par exemple ici j'ai pris la haute école dans laquelle je travaille, vous voyez que dans l'adresse URL au niveau de la banque Carrefour des entreprises, on a le numéro d'entreprise qui est inclus. Alors, ce qu'on va faire donc concrètement, c'est qu'on va demander à Excel d'accéder pour chacune des entreprises à l'adresse URL personnalisée avec le numéro de l'entreprise. Et puis ensuite, on fera une petite analyse du code HTML de la page pour récupérer les informations dont on a besoin, à savoir la dénomination, la forme légale, ainsi que l'adresse du siège. Bien, alors allons-y. Donc, je pars d'un fichier Excel qui ne contient qu'une série de numéros d'entreprise. Et puis, je vais dans Données et je clique sur À partir d'un tableau ou d'une plage. J'arrive ici dans l'interface de Power Query. Et la première transformation que je vais réaliser, c'est une petite transformation au niveau des numéros d'entreprise. Vous voyez qu'ici, je les ai encodés avec des espaces, mais dans la barre d'adresse de la banque Carrefour des entreprises, on retrouve ces numéros, mais sans espace. Donc simplement, je vais prendre la colonne numéro d'entreprise, je vais cliquer dans Accueil sur Remplacer les valeurs, et je vais choisir de remplacer les espaces par rien du tout. Dans les options avancées, je vérifie que je n'ai pas coché la case Totalité du contenu de la cellule. Je clique sur OK et je m'assure en même temps que la colonne est bien au format texte. Ce sera important pour la suite. Alors, maintenant, je vais faire une colonne personnalisée. Donc, ajouter une colonne personnalisée, que je vais par exemple intituler code HTML. Le nom de la colonne ici n'a pas d'importance. Et je vais utiliser la formule web.browsercontents. Web.browsercontents, parenthèse. Et vous voyez, elle demande en fait une URL en argument. Donc, je vais devoir encoder l'adresse URL qui est ici. Alors, petit point d'attention, en fait, par défaut, le site de la Banque Carrefour des entreprises, il va renvoyer une page en néerlandais. Donc là, il faudrait en fait que je m'assure que dans la barre d'adresse du navigateur, j'ai bien l'information comme quoi la page va être affichée en français. Ici, c'est tout simple. En fait, vous changez de langue et puis vous revenez en français. Et là, vous voyez qu'il y a un petit langue égale FR qui s'est inclus. Donc, je vais prendre ceci, copier, et je vais aller coller ceci dans l'argument de la fonction web.browsercontents. Alors ce sera un texte, donc je dois mettre le texte entre guillemets. Voilà. Et puis ensuite, je peux fermer la parenthèse du web.browsercontents. Alors, telle qu'elle est ici, cette formule va tout le temps interroger la banque Carrefour des entreprises pour la même entreprise, à savoir ici la haute école Elmo. Moi, j'aimerais bien que pour la première ligne, ce soit le premier numéro d'entreprise qui soit inclus ici. Pour la deuxième ligne, le second. Alors ici, l'astuce, ça consiste à interrompre la chaîne de caractères. Donc je vais en fait enlever le numéro d'entreprise. La chaîne de caractères se termine ici après le guillemet. Et puis j'insère le caractère et commercial qui veut dire en fait suivi de. Il va permettre de joindre deux parties de texte. Et après le symbole et commercial, je fais venir la colonne numéro d'entreprise simplement via un double clic. OK, je clique sur OK. Et donc, vous voyez ici instantanément qu'on a le code HTML de la page de la Banque Carrefour des entreprises pour la première entreprise et puis ensuite pour la deuxième entreprise. Et maintenant, l'idée, ça va être
de faire des transformations au départ de ce code HTML. Alors pour y parvenir, ce que je vais faire, c'est prendre un exemple à nouveau de page BCE et je vais analyser le code HTML. Et pour commencer, je vais essayer de récupérer la dénomination. Alors pour l'analyse du code HTML, vous faites clic droit, inspecter. Vous avez une option similaire dans la plupart des navigateurs. Et puis ensuite, je vais prendre l'outil d'inspection du code. Donc c'est la petite flèche ici qui rentre dans une sorte de petit rectangle. Et je vais aller me positionner sur la dénomination de l'entreprise. Et alors, vous voyez en fait que la dénomination, elle est inclue, en fait, juste avant la dénomination, on a le texte dénomination 2 points, et puis ensuite slash td qui correspond au code HTML qui veut dire fin de cellule. Et puis alors on a l'ouverture d'une autre cellule, et puis ensuite on a la dénomination, un petit BR, et à la suite du BR, on va avoir un span qui va contenir ici le texte dénomination en français, depuis le et une date. Alors là, l'idée, c'est que je vais demander dans ce très long code HTML de récupérer ce qui se trouve entre le texte dénomination 2 points et le petit BR ici qui sépare la dénomination de la date à laquelle cette dénomination a commencé. Alors, pour des raisons un petit peu techniques, je ne vais pas ici inclure le fin de TD, le slash TD dans le délimiteur, parce que dans certains cas, en fait, il y a des caractères invisibles qui se trouvent entre le 2 points et le fin de TD, et donc ça complexifie un petit peu les choses. Donc, en fait, vous voyez, je vais dans ma requête Power Query et je vais cliquer sur Ajouter une colonne. Et puis ensuite, je vais cliquer sur Extraire. Donc extraire, en fait, dans Power Query, ça veut dire conserver seulement une partie du texte. Et là, je veux extraire, donc conserver seulement ce qui se trouve entre les délimiteurs. Et donc ici, après avoir analysé mon code HTML, je me rends compte que le mieux, c'est d'écrire dénomination 2 points. Et comme délimiteur de fin, d'écrire le petit BR ici qui sépare donc la dénomination de la date à laquelle cette dénomination a débuté. Donc ici, je vais encoder le BR. Je clique sur OK. Et donc, vous voyez ici, je suis presque au résultat que j'attendais. J'ai bien la dénomination, mais il me reste encore un peu de code HTML ici devant. Et là, maintenant, je vais demander à Power Query de conserver uniquement ce qui se trouve après le 3, vous voyez ici, entre guillemets, et le petit symbole plus grand. À quoi cela correspond-il? En fait, techniquement, bon, cette page qui est déjà assez ancienne, manifestement est organisée sous la forme de 3 colonnes, enfin de 4 colonnes. Ici, on a chaque fois les informations. Et puis, vous voyez ici, on a une première colonne. Les dates là-bas sont dans une deuxième colonne. Et on a encore des informations ici parfois qui sont dans une troisième colonne. Donc en fait, euh, pour la petite histoire, le call span égale 3 indique simplement que ceci est une cellule fusionnée sur trois colonnes. Donc voilà, je vais ici maintenant prendre cette colonne-là, et cette colonne-ci, je peux la transformer elle-même sans en ajouter une nouvelle. Donc je peux prendre cette colonne, aller dans Transformer, et puis je vais choisir Extraire. Extraire, donc je veux conserver le texte après le délimiteur. Et quel délimiteur? Par exemple, je peux écrire 3 entre guillemets, suivi du petit symbole plus grand que vous voyez ici. Je clique sur OK, et donc vous voyez instantanément, j'ai les dénominations. Donc ici, la colonne, je peux terminer par la renommer. Je vais l'appeler dénomination. Alors, je vais recommencer le processus pour obtenir les formes légales. Donc en fait, je vais partir ici du code HTML. Je vais faire ajouter une colonne, extraire, texte entre les délimiteurs. Et à nouveau, je vais mettre un délimiteur de début, un délimiteur de fin. Alors pour ce faire, je prends ici mon code HTML. Je vais ici inspecter mon code au niveau de la forme légale qui est ici. Je clique et je vois que la forme légale se trouve entre le texte forme légale 2 points et à nouveau, un petit BR ici qui sépare la forme légale d'une certaine date. Je vais faire ceci, forme légale 2 points, et comme délimiteur de fin, donc BR. Je clique sur OK. Alors vous voyez ici les formes légales qui s'affichent quasi instantanément. Et à nouveau, je vais aller enlever
Je vais garder uniquement ce qui se trouve après le colspan égale 3 entre guillemets et puis le petit symbole plus grand. Donc je vais donc transformer et puis format, non, extraire, et puis ensuite texte après le délimiteur. Et à nouveau, je vais mettre 3 entre guillemets symbole plus grand. Donc ça va conserver ce qui se trouve après ce petit délimiteur. Je clique sur OK. Alors ici, vous remarquez que manifestement, j'ai des espaces, des sauts de ligne qui sont un peu inutiles. Et donc, il y a une transformation très simple. Je prends la colonne, je fais format, et dans format, vous avez nettoyer. Nettoyer, ça va me permettre d'enlever comme ceci les espaces inutiles, les sauts de ligne, etc. Et donc là, maintenant, j'obtiens quelque chose de très bien formaté. Et cette colonne, je peux la renommer et je vais l'appeler donc forme légale. Alors la dernière chose que je dois récupérer, c'est les adresses des sièges sociaux. Et donc, je vais repartir ici du code HTML. Je vais prendre mon inspecteur, aller regarder au niveau de la cellule des adresses des sièges. Je clique et alors là, je me rends compte que les adresses du siège, je peux dans le code HTML les repérer comme ceci. Ça commence par adresse du siège 2 points. Et puis, ça va se terminer ici, non pas au prochain BR, parce que le BR, il va séparer euh, il va se trouver juste après la rue, mais il faudrait aussi que je prenne le code postal et la localité. Donc en fait, ça va être entre adresse du siège 2 points et la balise ici, span qui va contenir la date à partir de laquelle le siège social se trouvait à cet endroit. Et donc voilà, je retiens adresse du siège 2 points et puis ensuite symbole plus petit et puis span. Donc ici, dans Excel, je vais repartir du code HTML, faire ajouter une colonne, et puis extraire, texte entre les délimiteurs. Et donc là, je vais écrire adresse du siège 2 points, et comme délimiteur de fin, j'ai écrit plus petit span. Je clique sur OK. Donc là, je suis presque arrivé à mon résultat. Alors comme tout à l'heure, je vais conserver uniquement ce qui se trouve après le 3 entre guillemets suivi d'un symbole plus grand. Donc je prends la colonne, ajouter une colonne, non, transformer parce que je peux faire la modification directement ici dans la colonne et je n'ai pas besoin de conserver au final cette colonne temporaire. Donc transformer, extraire, extraire le texte après le délimiteur et comme pour les deux autres colonnes, je mets 3 entre guillemets suivi du symbole plus grand. Alors ici aussi, manifestement, j'ai des espaces qui sont un petit peu indésirables, donc je peux aller dans Transformer, Format et puis Nettoyer. Parfait. Et là, vous voyez que je suis presque arrivé au résultat. J'ai en fait la rue, le numéro dans la rue, le code postal, la localité, et les deux sont séparés par un symbole plus grand. Alors idéalement, j'aimerais bien, pardon, par un symbole BR. Donc idéalement, j'aimerais bien avoir une colonne avec la rue, le numéro, une colonne avec le code postal et la localité. Dans Power Query, vous avez une transformation qui s'appelle fractionner la colonne. Vous la trouvez à la fois ici dans fractionner, vous la trouvez également dans accueil. Donc je peux faire fractionner par délimiteur et je vais indiquer comme délimiteur personnalisé le symbole ici qui sépare les deux informations, donc un BR entre plus petit et plus grand. Je clique sur OK, ça me coupe ma colonne en deux. La première colonne, je peux la nommer par exemple adresse. Et la deuxième colonne, par exemple, je peux la nommer localité. Alors vous remarquez un petit truc un peu spécial ici, c'est qu'on a des petites entités HTML et commerciales NBSP point virgule. Ceci en fait, ça signifie un espace insécable en HTML. On va simplement remplacer cette entité par un espace dans ces deux colonnes-là. Donc je vais prendre les deux colonnes et puis accueil, remplacer les valeurs. Je tape sans me tromper cette entité et je choisis de remplacer ça par un espace simple. Je peux cliquer sur OK et donc maintenant j'ai bien obtenu ce que je souhaitais. Et donc finalement la colonne code HTML, ben, je m'en étais servi comme étape intermédiaire, mais à ce stade je n'en ai plus besoin, donc je peux la supprimer. Je la supprime avec soit clic droit supprimer, soit simplement delete au clavier. Ok, alors pour revenir dans Excel, je vais cliquer sur Accueil et puis Fermer et charger, ce qui va me donner un tableau ici avec toutes les informations calculées dans la requête. Maintenant, je vais vous montrer que ceci fonctionne parfaitement.
Donc si je retourne dans les données de départ, que j'encode un numéro d'entreprise qui ne s'y trouve pas encore, par exemple 0433 255 448, je retourne ici dans mon résultat, clic droit, actualiser, et donc la banque Carrefour des entreprises va être réinterrogée pour chacun des numéros d'entreprise ici, et je récupère bien l'information supplémentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de progresser en Excel et que l'application ici vous sera utile. À bientôt.